Putain, ça me casse les couilles la Normandie! Putain! Saint-Michel, voilà. Donc j'ai fait Saint-Malo, Mont-Saint-Michel. Waouh, regardez-moi cette vue les amis, c'est magnifique. Je vous conseille vivement d'y aller. Par contre, si vous avez des roues, si vous êtes en road trip, si vous avez des roues, je vous conseille de le mettre voilà, dans un restaurant tranquillement. Vous consommez un petit verre de panaché et puis vous rechargez la roue. Le restaurateur il va se faire un plaisir de garder votre roue, il n'y a pas de problème. En tout cas moi pour ma part, il a gardé ma roue, mes affaires, mon gros sac et tout. Parce que bien évidemment c'était impossible pour moi de monter avec. Donc ça fait plaisir. Waouh, regardez-moi ça. Franchement c'est magnifique. Waouh, ça me prend plein les yeux. Les amis, je suis dans le restaurant qui s'appelle le Duc Esclin. Donc j'ai pu recharger ma roue, déposer mon sac à dos. Voilà, c'est un restaurant assez chic, hein, je vais pas vous mentir. Petit comme ça la famille. Voilà, on est dans un bon cadre, vue sur la mer. Voilà, vue sur la mer, juste là. Moi, j'ai envie de crustacés, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment envie de crustacés, je vais me faire plaisir. Je pense que je vais prendre un gros menu, entrée, plat, dessert. Et puis voilà, on est tranquille, on est posé, on se repose. Parce que demain et après-demain, ça va être compliqué. Plus de 170 km à faire pendant les 2 jours. Voilà. Donc je vais me détendre, je vais me reposer. Et ensuite, après manger, je vais trouver un camping dans le coin pour y dormir. Bon, les amis, donc là, les huîtres ont été servies. J'ai tabassé ça, il en reste encore, mais c'est trop bon. Regardez-moi ça. Extraordinaire. Là, je pense que là, c'est un petit peu de la sauce vin rouge avec du jus de citron et tout ça. Comment dire, j'ai au vélo, des fois, il est un peu bancal. Hein. Regardez-moi ça. Ah là là. Ah. Fait chier. Bon les amis, je viens de manger une pizza là dans un restaurant sur la route de la départementale pour aller vers Alençon. Vive la Normandie, j'ai envie de dire. Regardez-moi ça, la famille, il pleut, c'est terrible. Franchement, depuis toute une semaine, j'ai jamais eu de pluie. Il faut que je tombe en Normandie pour qu'il pleuve. Vive la Normandie, hein. Oh là là, misère. Ça c'est ce que je redoutais, hein. Mais il va falloir s'équiper là pour y aller, hein. Pas le choix, hein. Ouais. Mais c'est compliqué. Merci de même, ouais. Ah les amis, c'est pas ici qu'il faut que je prenne le café. Parce que voilà, il pleut des cordes. Et qu'est-ce que j'ai froid! J'ai envie de me réchauffer là, avec un bon petit chocolat chaud là. Mais voilà quoi. J'ai croisé un cycliste sur la route qui m'a dit va voir ici là à côté. Un moyen de te réchauffer, un moyen d'acheter un bon chocolat chaud là. Voilà. 1,20 € s'il vous plaît. 1,20 € par carte? Ah non, c'est que c'est en espèces moi, j'ai pas de carte. C'est 10 € la carte, c'est marqué. Ah. Prenez pas les chèques vacances, je rigole. Ah non, bon. Et comment je vais faire moi? Non, 1,20 € en carte, mais la prochaine fois, je demande parce que je prends pas la carte. Ah. C'est trop de frais, monsieur. C'est vrai, je comprends. Bah, la preuve que non. Allez-y, monsieur, 1,20 €. Et j'espère que ça va pas être trop dur pour vous, quoi. Non, ça va. Ah, ça y est, j'ai l'habitude, hein. 1,20 €, 1,20 €. 1,20 €, par carte? Ah. 1,20 €, 1,20 €. Et comment je vais faire moi? Oh. Non, ça va. Ah, ça y est, j'ai l'habitude, hein. Non, ça va. 1,20 €, 1,20 €.
Non, c'est juste ce qui m'embête vraiment le plus, c'est la pluie, quoi. C'est chiant la pluie. J'avais jamais eu de pluie jusqu'à maintenant. Bordeaux, La Rochelle, Royan, Saint-Malo même. Et là, arrivé ici, bam, une averse. Incroyable. On se plaint pas, hein, parce que c'est la première bonne averse qu'on a. Hein. Ah bon? Ah bah oui, Ah bah j'ai pas de chance alors. Au moment où je passe, regarde ça. il y a la pluie. Ça c'est pour me souhaiter la bienvenue, ça. Alors, Dis bienvenue en Normandie. 44 km 100. 44 km. Ouais. Je devrais arriver alors environ dans 1h30, 2h. C'est par la voie verte, hein, je vous parle. Là. D'accord. Ça marche. On va faire avec, hein. Ouais. Tester la voie verte. Oui, bah de toute façon j'ai pas le choix. Hein. Ouais. Mais c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour les vélos. Bah, pour moi ça devrait aller aussi. Hein. C'est juste... Ouais, c'est un peu du gravier quoi. Ça risque de glisser. En plus il a plu donc... Bon, la voie... Bah, tenez, regardez, il vient de la voie verte. Ah oui. Ça va pas trop dur la voie verte? Yes. Mais, Bon bah les amis, je viens de finir mon petit café, ou je sais même pas ce que c'était, café ou chocolat chaud, je sais plus. Et donc là, je me suis bien réchauffé, je vais aller aux toilettes là me changer parce que là je suis tout trempé. Et direction Alençon. Enfin là la voie verte elle commence ici parce que comme vous l'avez dit par la dame elle a été coupée. Elle est en plein travaux encore donc je vais prendre la voie verte de cette ville de Couverte. Couverte c'est ça la ville? Elle s'appelle Couverte? Je sais plus, Couterne je crois. Je vais prendre la voie verte de Couterne et Alençon jusqu'à Paris. Allez. Bon bah la famille, j'ai pu me changer. Là je vais pouvoir repartir mais je crois qu'on recommence à pleuvoir. Bon après je suis sur une voie verte, donc la Vélocini. Avec les arbres normalement ça devrait couvrir ça devrait me couvrir de la pluie. Allez, c'est parti, let's go. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. C'est pas ce genre de gravier que je vais affronter là. Oh là là. Franchement les amis, je déteste cette voie verte. Non seulement le sol il est pété, c'est que du gravier, et en plus de ça on n'est même pas couvert par les arbres, regardez. Je me prends toute la flotte là sur moi. Super la Normandie. Plus jamais je vais en roue ici. C'est fini. N'y allez pas. 42 km, ma gueule. Mais sous de ma gueule, 42 km. Mais je viens de les faire les 42 km dès le départ là. J'ai fait combien là? Oh putain. Bon bah je vous reprends les amis. Donc là je me suis abrité sous un pont. Parce qu'il pleut, ça fait depuis 5 heures, je vous assure, ça fait depuis 5 heures il pleut et ça n'arrête pas. Je me suis changé, mes affaires sont encore trempées, enfin vraiment de la tête aux pieds. J'ai un kawaii, je sais pas comment, mais il n'est pas efficace, je sais pas, il y a de l'eau qui s'est quand même infiltrée là-dedans. Là c'est la pluie de Normandie, ça rigole pas, hein, vraiment, je vous assure. Hein. Le pantalon il est tout trempé. J'ai que ça comme pantalon, je sais pas comment je vais faire pour sécher mes vêtements. Tu me diras le soleil, mais il n'y a pas de soleil en Normandie. C'est la galère. Dieu il s'est dit avec moi, bon bah écoute, t'as pas eu de galère depuis le début du road trip, on va te filer de la pluie et puis voilà, hein, tu t'en souviendras. Et ben c'est vrai que là c'est la pire journée que j'ai passée de mon road trip. Vraiment honnêtement c'est la pire journée. Voilà. Bon il me reste encore 20 km pour arriver à la grande ville, à Alençon, où je vais pouvoir manger, recharger et me sécher surtout. Allez, à tout à l'heure l'équipe. Bon bah les amis, j'étais en train d'aller sur la route de Alençon et il me restait à peu près 8 km et je vois la roue et bip 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 et je savais très bien que j'allais pas réussir à arriver jusqu'à Alençon. Du coup bah j'ai toqué à des portes de maison et en fait une chambre d'hôte, je suis arrivé sur une chambre d'hôte qui m'a offert son hospitalité, j'ai pu recharger ma roue dans sa grange. Il me propose de me doucher, de sécher mes vêtements avec son sèche-linge, etc. Donc c'est super, là elle est en train de recharger ma roue. Je vais me doucher, je vais m'habiller chaudement et il va sécher mes vêtements et puis je vais pouvoir repartir pour Alençon. Voilà, c'est super, vraiment que d'aventure, vraiment c'est ça que j'aime dans les road trips, c'est que vraiment parfois tu fais des connaissances
impromptu, si je puis dire. Allez, à toute l'équipe, je vais me doucher. Checkez-moi ça la famille. Oh les amis, il faut que je vous raconte. J'ai vraiment eu de la chance. Je suis tombé sur quelqu'un de très généreux qui s'appelle Sébastien. Sébastien, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Merci pour ton hospitalité, ça m'a fait vraiment plaisir. Grâce à toi, j'ai pu recharger ma roue, j'ai pu me doucher, j'ai pu me sécher parce que j'avais super froid. Je te remercie infiniment, vraiment. Que demander de plus quoi, vraiment c'est incroyable quand on fait des road trips, on peut tomber sur des personnes extraordinaires. Moi je pense que c'était un signe du destin. Voilà, en tout cas si tu revois cette vidéo, big up à toi Sébastien, merci beaucoup et merci pour le petit ponche. Donc du coup bah là j'ai 4 km pour aller à Alençon, mais d'abord je vais passer par le McDonald's parce que j'ai très faim et je vais recharger tous mes équipements à fond. Voilà, sinon regardez, checkez-moi ça la famille, centre pénitentiaire d'Alençon. Mais pas mal hein. Bonjour les amis, donc il est environ 6h30 du matin. On est le dimanche 25 juillet. C'est mon dernier jour du road trip. Donc là il me reste à peu près 210 km à faire. C'est la raison pour laquelle je me suis levé très tôt pour avaler tous ces kilomètres. Et essayer de rentrer chez moi le plus tôt possible. Comment dire, hier j'ai passé une des pires journées de mon road trip. Vraiment c'était pas du tout plaisant de rouler dans des conditions comme ça. Il y a plu sans cesse. J'étais trempé, j'étais mouillé, j'avais froid. C'était vraiment chiant, j'avais peur aussi pour la roue qu'elle prenne l'eau. La Sherman n'est pas étanche. J'ai essayé de la protéger du mieux que j'ai pu. Donc voilà, bah regardez, les gars, il y a Pépé Wheeler. Il part en road trip lui aussi. Donc bah les gars, c'est parti, hein, direction Paris pour rentrer chez moi. Allez, salut l'équipe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, bah hier j'ai emprunté la Vélocénie et j'ai envie de vous dire, je sais pas ce que les gens trouvent à cette piste, enfin à cette voie verte. Moi personnellement je déteste cette voie verte, honnêtement il y a des graviers partout, on peut glisser à n'importe quel moment, il n'y a pas de banc, il y a un pont tous les 40 minutes donc c'est compliqué pour s'abriter, c'est vraiment pas fait pour la gyro. Peut-être pour les vélos c'est magnifique, mais en tout cas pour la gyro c'est vraiment pas du tout accessible. Donc moi j'ai pas kiffé personnellement. Vous avez vu comment il pleut les amis? C'est vraiment pas agréable hein. Ah ouais, le road trip quand il pleut c'est vraiment pas agréable du tout. J'ai froid, je vois rien, j'ai la flemme de m'arrêter pour prendre mes lunettes. Ça me casse les couilles, vraiment. Avant que vous tapez des barres etc, ouais je suis pas équipé etc, j'aurais dû prévoir un kawaii. J'ai un kawaii, c'est ça. Mais le délire c'est que c'est pour de petites pluies parisiennes, tu vois. Là, c'est vraiment des grosses pluies, des grosses averses de Picardie. Et clairement, c'est pas passé, quoi. Vraiment pas. Donc, voilà. La prochaine fois, je prendrai un kawaii vraiment bien résistant. Les vrais kawaii de trek. Parce que là, c'est pas possible. Là, il me manque juste un bon kawaii, un bon pantalon aussi étanche. Là j'avoue le pantalon j'ai déconné, mais après je me suis dit vas-y on est en été tu vois, je sais pas il va pas pleuvoir, mais j'ai oublié que je passais pas en Picardie. Donc voilà quoi. En plus je me suis dit mais pourquoi je suis le seul à traverser cette voie verte? J'ai même pas croisé une seule fois des cyclistes, des joggeurs ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont compris, ils ont regardé la météo. Enfin voilà quoi. Voilà je viens de me changer, il est 7h20. J'ai essayé d'appeler mes amis, mais personne ne répond. Bah ouais, probablement parce qu'ils doivent dormir, c'est normal. Hein. Mais je suis content, je suis au sec, ça fait plaisir. Je préfère être ici que là, en train de rouler, c'est pas possible. Franchement, ça devient
rouler, ça devient... C'est plus un plaisir, en fait, de rouler. Là, c'est vraiment la contrainte, là, continuellement. Voilà. Mais on est pas mal, hein. On a trouvé un bon abri pour s'abriter. Ça fait plaisir. Il manque juste une prise électrique et là, j'aurais été parfait. Voilà. Voilà, les amis, ça fait vraiment chier, hein. Vraiment. Parce que moi, je voulais vraiment arriver jusqu'au bout, hein, vraiment. Mais il a fallu que ça tombe sur moi, cette pluie battante là. En plus, le problème ici, c'est que il y a un petit peu de pluie, après ça s'arrête. Après, il y a beaucoup de pluie. Ta gueule, toi. Après, ça s'arrête. Après, ça continue. Après, tu crois que ça s'arrête pendant une petite minute, tu dis, ah, bah, c'est bon, je vais repartir. Bouah, t'as une grosse averse qui suit par derrière. Donc, non. Là, je suis vraiment pas du tout confiant là pour retourner là. Il me reste 175 km. Je peux les faire sans problème, hein. C'est pas un problème, hein, pour rentrer chez moi, c'est vraiment pas un souci. C'est le seul souci, c'est la pluie, mon ennemi. Eh ouais. Puis avec la Sherman aussi, j'ai peur quoi. Même si je l'ai bien protégée. Regardez-moi ça. Voilà, j'ai mis une bâche et tout. Elle est quand même bien protégée. Bon, elle a morflé à l'arrière avec le garde-boue. Mais sinon, bah, ça va, c'est parfait. Le sac à dos aussi, je l'ai protégé. Moi, je me suis pas protégé niveau pluie, mais bon, on s'en bat les couilles. Mais t'as vu, j'ai pas envie de rouler dans des conditions comme ça, c'est pas possible. Là, moi, j'ai vu plusieurs vidéos là, des gens là qui ont fait leur road trip. Où il pleuvait, bah, ils se sont tous mis sous un pont, etc. Moi, j'ai continué sur 30-40 km sans m'arrêter. Mais à un moment donné, c'est bon, faut se dire stop. Faut être lucide à un moment donné, tu vois. Tu peux glisser, tu peux tomber, enfin, tout peut t'arriver, quoi. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. On va voir ce que je vais décider là. Mais pour le moment, j'ai vraiment pas envie de continuer cette aventure avec cette pluie. Donc les amis, changement de programme. On va à l'Aigle, donc à la gare de l'Aigle, pour prendre le train pour Paris-Montparnasse, parce qu'avec ce temps-là, c'est pas possible. Là encore, entre 9h et midi, ça va, il pleut pas. Donc je suis tranquille pendant ces heures-là. Mais après, il va y avoir averse. Donc je préfère être safe et rentrer tranquillement chez moi. Voilà. À toute l'équipe. Bon bah les amis, c'est là que se termine mon aventure, j'espère que ça vous a plu. Je suis bien arrivé à la gare de l'Aigle. Voilà, j'ai préféré prendre le train pour des conditions météo, c'était pas possible. Vous avez vu sur les vidéos, vraiment il y avait des averses pas possibles. Là ça va, ça s'est calmé, mais j'ai regardé sur internet, dans 1 heure ou 2, il y aura de l'averse. Donc je me suis dit, il faut que je rentre, c'est pas possible. Voilà, même s'il me restait 150 km à faire, c'était pas du tout envisageable. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce format vidéo. Voilà, je vous ai vraiment tout partagé de A à Z, donc de Bordeaux jusqu'aux Electric Games et jusqu'au road trip. Voilà, j'ai vraiment kiffé mon road trip. Vraiment, c'est un road trip inoubliable, sauf pour les 2 derniers jours. Je vais être honnête avec vous. Entre aujourd'hui et hier, j'ai pas kiffé du tout. Après, les rencontres, c'était pas mal. J'ai rencontré Sébastien, qui est très sympathique, qui m'a accueilli chez lui, voilà, me sécher, etc. On a pu discuter, boire un petit punch et tout ça, c'était vraiment plaisant. Enfin bref, voilà, quoi qu'il arrive, si vous avez vraiment kiffé ce format vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Si, à vous abonner. Attendez, j'attends 3 secondes pour que vous vous abonnez. Merci beaucoup pour l'abonnement, ça fait plaisir. Voilà, donc c'était Alex et à bientôt pour de nouvelles aventures. Let's go!